Dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous parler de la présence de Dieu. Ce matin, si vous êtes là, si nous sommes là derrière nos écrans à regarder ce message, ce n'est pas simplement pour regarder quelqu'un que nous aimons suivre, mais c'est parce qu'il y a dans nos cœurs un vif désir, qu'il y a dans nos cœurs une soif de la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous parler de cette présence, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et dans la Bible, l'expression de sa manifestation, même de sa façon de parler, est tellement diverse. Par exemple, nous pouvons voir Dieu qui va agir dans la vie du prophète Élie alors qu'il est en pleine détresse, il va se cacher dans une grotte, et il est là, dans cette grotte, et la Bible dit qu'il va y avoir plusieurs manifestations qui vont être là. Il va y avoir un feu, la Bible nous dit que Dieu ne sera pas dedans. Il va y avoir un vent impétueux, la Bible nous dit qu'il ne sera pas dedans. Par contre, dans un murmure, dans une brise, quelque chose de doux et léger, Dieu va être dedans. Et on va voir aussi dans la vie du roi David, par exemple, un roi qui va manifester la présence de Dieu, notamment à travers la musique, à travers les instruments dont il maîtrisait justement l'utilisation. On va voir que l'esprit mauvais qui était dans le cœur du roi Saül s'apaisait lorsque David jouait de la harpe. On va voir que David, justement sur la base de plusieurs instruments, à cordes, à vent, la lutte, il va composer plusieurs cantiques qui vont être l'objet d'actions de grâce, de prière, de proclamation, de reconnaissance, mais aussi qui vont évoquer son état d'âme, son état d'âme et sa confiance en Dieu. On peut voir aussi Dieu qui va agir et intervenir en répondant dans une situation particulière lorsque Néhémie va reconnaître les temps dans lesquels il vit, il connaît, il sait que là il y a quelque chose qui doit venir de la part du Seigneur, un temps de restauration. Il va chercher la face de Dieu à travers un temps de jeûne et prière. Et Dieu va parler à Néhémie, va déposer sur son cœur ce fardeau de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et c'est ce qu'il va faire. Nous pouvons bénir le Seigneur parce que sa façon de parler est diverse. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être comme Élie ou comme Néhémie. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous voulons qu'il agisse dans nos vies. Nous voulons qu'il agisse dans nos églises, dans nos maisons, dans la société actuelle. Et je voudrais vous dire que Dieu veut le faire encore. Pourtant, parfois, nous sommes comme des brebis égarés qui ne connaissons pas la voix du bon berger. La Bible nous dit que justement les brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles reconnaissent la voix du bon berger. Et je voudrais aujourd'hui que nous soyons ces brebis qui reconnaissons la voix du bon berger. Mais pour cela, nous devons réaliser que ce que nous avons besoin de chercher n'est pas la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. Ces personnes qui étaient Néhémie, David, qui étaient le prophète Élie, ne cherchaient pas la manifestation ou la parole de Dieu, mais ils cherchaient Dieu lui-même. Ils cherchaient Dieu lui-même, et c'est ce que je voudrais en déposer sur votre cœur aujourd'hui. Ne cherchez pas simplement une manifestation de Dieu, ne cherchez pas simplement une parole de Dieu, ne cherchez pas simplement une action de Dieu dans votre vie, mais cherchez Dieu lui-même. Voici, je vous laisse ce verset du Deutéronome au chapitre 4 et versets 29 et 30, où il dit ceci: c'est là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Je crois vraiment que lorsque nous cherchons Dieu, nous sommes prêts à écouter sa voix. Et lorsque nous sommes prêts à écouter sa voix, nous entendons sa voix et nous recevons ce qu'il a à nous dire. Alors là, Dieu peut nous bénir. Je voudrais vraiment aujourd'hui vous encourager de chercher l'Éternel, de chercher Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, de toute votre pensée, de le chercher lui seul et non son action, non un attouchement qui est particulier, mais cherchez Dieu pour votre vie. Parce que Dieu, lui, vous a cherché, il vous cherche. Et la Bible nous dit que justement, il a donné Jésus afin que nous puissions le trouver, afin de nous ouvrir un accès à sa présence. Parce que ce qui nous sépare de lui, c'est le péché. Ce qui nous sépare de lui, c'est
c'est le péché qui a voilé notre façon de voir. Et la Bible nous dit qu'en Jésus, justement, le voile de séparation a été déchiré. Alors aujourd'hui, tu as cet accès par la foi, en regardant à Jésus-Christ, mais en le cherchant lui. Je voudrais vraiment vous interpeller sur cela parce qu'aujourd'hui, nous cherchons beaucoup de miraculeux, nous cherchons beaucoup de spirituels, de choses qui frappent les yeux. Mais la Bible nous dit que Jésus était un simple homme, qu'il n'avait rien pour frapper les regards. Et nous voulons aujourd'hui simplement réaliser que Dieu est un Dieu simple, un Dieu réel, mais un Dieu qui veut encore vous bénir et vous parler simplement dans votre quotidien, alors que tu vas peut-être partir au travail, alors peut-être que tu vas aller à tes occupations. Réalise que Dieu est là simplement et qu'il veut parler à ton cœur. Alors ouvre-lui ton cœur en recherchant sa présence. Tu verras que Dieu est capable de te parler aujourd'hui pour toi, pour ton propre besoin, et de déposer quelque chose de précieux qui vient d'en haut. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt dans le prochain mot pour aujourd'hui.